Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Bonjour, très heureux de vous retrouver. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry a enchaîné les records en 2018. Plus de 11 millions de passagers, record aussi pour Abron, pour l'aviation d'affaires et pour le fret. Tanguy Bertolus, président du directoire des aéroports de Lyon, est notre invité aujourd'hui dans un instant. À retenir aussi en bref, une nouvelle progression pour le groupe SEB, année record pour l'immobilier d'entreprise, deux sites qui passent sous le contrôle du Furet du Nord, Renault Trucks qui investit dans un nouveau centre de recherche et développement, les faillites qui sont en recul l'an dernier, et puis l'info Flash Info concerne la salle des ventes Agut. Dans une conjoncture économique plus compliquée en 2018, le groupe SEB a particulièrement bien tiré son épingle du jeu avec un chiffre d'affaires qui grimpe de plus de 5% à 6,812 milliards d'euros. Progression qui est encore supérieure avec un taux de change et un périmètre constant. La hausse la plus marquée concerne les produits professionnels avec une bonne tenue aussi pour les produits grand public. Par zone géographique, tassement en France, recul sur le continent américain et bond de 14,5% en Asie. Immobilier d'entreprise, Lyon toujours plus haut, avec 331 000 m² de bureaux placés en 2018, 465 000 m² de locaux industriels et au total plus de 1,2 milliard d'euros investis. Le marché affiche de nouveaux records. À noter que Gerland arrive une nouvelle fois devant la Pardieu pour les bureaux placés, selon les statistiques de la FNAIM Entreprise. C'est une page de l'histoire de la librairie De Citre qui se tourne avec le rachat désormais définitif du libraire lyonnais par le Furet du Nord. La marque continue d'exister dans la région. Quant à Guillaume De Citre, il quitte toute fonction opérationnelle pour ne garder que l'activité e-book. Bertrand Frachon. C'est officiel, le libraire des Hauts-de-France, le Furet du Nord, vient de racheter De Citre. Le nouveau groupe devient ainsi la première librairie succursaliste de France. De Citre restera De Citre, bien sûr, et l'enseigne De Citre sera amenée à se développer sur son territoire. De Citre plus Furet du Nord, c'est 30 magasins, enfin 31 exactement, dont Hauts-de-France, Île-de-France, Belgique pour Furet du Nord et donc Rhône-Alpes, et un à Paris, enfin région parisienne pour De Citre. Donc 31 magasins et quasiment 800 collaborateurs. Tout l'effectif de Citre devrait être conservé par le nouveau groupe qui espère dépasser les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, on garde tout le monde pour avancer. Donc on va bien évidemment d'abord rester un libraire, puisque ce sera toujours notre premier métier, notre métier de référence. Mais nous allons diversifier l'offre de l'enseigne De Citre et de l'offre que l'on trouve dans les magasins De Citre pour aller vers plus de jeux, de papeterie créative, de cadeaux. De Citre qui vient tout juste de fêter ses 111 ans d'existence. Bonne nouvelle pour l'agglomération, Renault Trucks va investir 33 millions d'euros dans un nouveau centre de recherche et développement à Saint-Priest. Sur 11 300 m², le nouvel ensemble accueillera plus de 1000 ingénieurs et chercheurs. Premier coup de pioche cet été, inauguration au premier semestre 2021. Renault Trucks qui a réalisé par ailleurs une très belle année avec 54 000 véhicules vendus, soit une hausse de 15%. Rentrée solennelle du tribunal de commerce de Lyon avec les chiffres de l'activité 2018. Les procédures collectives ont reculé pour la troisième année consécutive, moins 5%, avec 1330 dépôts de bilan en tout, dont 1111 liquidations judiciaires et 161 redressements judiciaires. À noter toutefois que le nombre de salariés concernés par ces faillites est en hausse, avec 4328 personnes. La taille des entreprises concernées augmente aussi. Enfin, l'info Flash Info, elle concerne Agut, la salle des ventes des Brotteaux, qui va évoluer vers l'événementiel, ainsi que les manifestations culturelles. Les ventes en tant que telles auront lieu plus souvent à Lyon. 1 million d'euros va être investi dans la rénovation de l'hôtel des ventes des Brotteaux. Et on retrouve à présent notre invité, Tanguy Bertolus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du directoire des aéroports de Lyon. Je le disais en commençant, 2018, l'année de tous les records pour Saint-Exupéry et les aéroports de Lyon au sens large. Oui, on a une année qui se termine parfaitement avec la barre des 11 millions de passagers franchis, après 10 millions en 2017. C'est vraiment une croissance très dynamique, 25% de croissance en 3 ans. Donc c'est un travail, c'est les équipes d'aéroports de Lyon qui sont derrière, mais qui démontrent le vrai dynamisme du territoire lyonnais.
Donc ça fait une croissance moyenne de plus de 7% chaque année. Et ce qui fait de Lyon-Saint-Exupéry la plateforme qui progresse le plus dans les aéroports régionaux, hors Paris. Alors, on progresse plus que Paris aussi, mais dans les aéroports régionaux, on a une très bonne progression. Certains progressent un peu plus, notamment dans le groupe Vinci Airport à Nantes et à Rennes. Mais c'est une croissance qui est très au-dessus de nos aéroports voisins. Donc, nous sommes très satisfaits de ce grappillement de part de marché. La place de Lyon par rapport, donc il y a Paris bien sûr devant. Nice est toujours encore un peu devant. Nice est toujours un peu devant, de façon historique et géographique. Mais effectivement, on n'est pas loin derrière. La répartition, donc trafic international, trafic national. On a toujours 2/3 de notre trafic qui est international, ce qui est une vraie performance, qui montre aussi l'intérêt et l'attractivité de Lyon et le dynamisme économique. C'est un faisceau de trafic qui se développe aussi de la même façon, autour de 8%, donc qui tire vraiment la croissance. Et puis cette hausse de trafic, elle est liée aussi au fait qu'il y a eu beaucoup d'ouvertures de lignes ces dernières années, et encore en 2018, bien sûr. Exactement, en 2018, on a ouvert 27 nouvelles lignes. Je ne peux pas les citer toutes, mais Alicante, Erevan, Cagliari, Tozeur, Helsinki, enfin voilà, on a un panel de nouvelles lignes disponibles qui est tout à fait intéressant. Voilà. La part des low cost, très, très significative. On est autour de 33%, c'est aussi un faisceau de trafic qui se développe beaucoup, qui a une vraie demande de la part du territoire lyonnais. Et donc on développe beaucoup avec des compagnies, notamment EasyJet, qui a fêté les 10 ans de sa base à Lyon. Donc nous sommes très, très satisfaits de notre coopération avec ces compagnies aériennes. Voilà, avec des avions basés à Lyon ici. Absolument. Ce qui est important pour vous, on l'imagine. Un mot sur l'aviation d'affaires, je l'ai dit aussi, Bron progresse bien. Bron progresse très bien aussi. On a une vraie stratégie de développement de l'aviation d'affaires qui est un segment, un faisceau de services qu'on veut offrir à Lyon. On a une progression de pratiquement 20%, avec plus de 8000 mouvements d'aviation d'affaires à Bron. Donc le travail paye. Notre stratégie permet de faire avancer aussi ce créneau-là. Voilà, belle complémentarité. Et puis le fret également, autre record de cette année. Et oui, c'est un troisième record. On a dépassé les 60 000 tonnes de fret traité à Saint-Exupéry, donc avec à peu près 4% de croissance. On est vraiment dans une tendance à la hausse et on travaille aussi avec les compagnies aériennes pour que ça puisse s'accroître. On revient donc à Saint-Exupéry. Au total, c'est combien de villes, de destinations depuis Lyon donc on a un réseau qui permet de desservir 128 destinations en direct, ce qui est la meilleure performance en termes de destination pour un aéroport régional français. C'est tout à fait exceptionnel et ça permet effectivement d'offrir à nos passagers, outre une qualité de service qu'on espère la meilleure possible, et on travaille pour offrir de plus en plus de services à nos passagers à l'aéroport, on offre de plus en plus de destinations. Et puis bien sûr, ce qu'on attend toujours, c'est plus de liaisons intercontinentales. Donc il y a le Canada qui marche bien. Aujourd'hui, on a le Canada vers Montréal qui marche bien, qui permet d'offrir des correspondances tout à fait simples, fluides vers l'ensemble de l'Amérique du Nord. On a la liaison vers Dubaï qui est passée en quotidien cet été et qui elle aussi 7 jours sur 7, voilà. Fonctionne très bien. C'était une vraie attente du territoire et on a réussi à l'obtenir finalement. Et donc on travaille à ce que ces liaisons internationales puissent se développer encore plus. On travaille vers la Chine, on travaille encore plus vers la grande question que tout le monde se pose. On attend avec impatience bien sûr, la Chine. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail complexe puisqu'on dépend des droits de trafic entre les États. Et donc, on a un intense lobbying avec l'ensemble des collectivités locales, avec la région, avec la métropole pour inciter des compagnies aériennes chinoises qui reconnaissent l'attractivité du territoire lyonnais à desservir en direct l'aéroport de Lyon. Voilà. Puis on sait que Dubaï, c'est une bonne porte, notamment pour l'Australie aussi, et puis l'Asie d'une façon générale. Exactement. Aujourd'hui, c'est facile à partir de Lyon d'aller vers l'Est, vers l'ensemble, même l'Extrême-Orient, en Asie et en Australie. Et on voit que ces trafics, et notamment les touristes de ces pays-là qui viennent à Lyon, ont beaucoup augmenté grâce à cette liaison. Voilà. Des investissements importants qui sont terminés, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc Terminal 1, bien sûr, qui fonctionne bien. Et puis, une nouvelle vague d'investissement, plus de 200 millions d'euros sur la 2019-2023. Alors, bien sûr, on a ce nouveau terminal qui permet vraiment d'élever d'un cran et d'être vraiment standard internationaux par rapport aux services qu'on propose à nos passagers, notamment des SAS Paraf à reconnaissance faciale qui permettent d'accélérer le contrôle aux frontières, notamment des services, des salons, des nouveaux salons, des services de coupe-fil pour les passagers business. Donc,
le terminal 1 a permis vraiment de monter d'un cran. On le voit dans la qualité de service. Des temps d'attente, donc oui, réduits. Des temps d'attente réduits, absolument. On le voit dans la qualité de service ressentie par les passagers. Lyon est le numéro 1 en termes de qualité de service ressentie dans les aéroports français. Et ça, c'est une grande fierté. Et bien sûr, on ne s'arrête pas là, puisque le trafic augmente. Il faut aussi augmenter la capacité des autres maillons de la chaîne de transport, donc les parkings en particulier. On vient de lancer un projet de nouveau parking silo pour une vingtaine de millions d'euros. Notre robot voiturier, qui est une expérimentation innovante qui permettra de parquer des voitures de façon automatique, qui va prendre de l'essor cette année. Et puis effectivement, sur les 5 prochaines années, un plan d'investissement global d'environ 200 millions d'euros qui vise justement à suivre l'évolution du trafic. Voilà. Et puis des certifications importantes aussi en matière de RSE, d'environnement. C'est une vraie volonté et un vrai besoin. Notre augmentation du trafic ne peut se faire qu'avec une vision durable, avec une vision de développement maîtrisée. Donc on travaille fortement à ça, sur les aspects environnementaux, où on est effectivement certifié ce qu'on appelle AK 3+. C'est une certification sur les émissions de gaz à effet de serre. L'aéroport de Lyon est neutre, c'est-à-dire qu'on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre et on compense les émissions résiduelles sur le marché du carbone. On va être certifié cette année ISO 14001, donc qui gère globalement notre performance environnementale, et on a été certifié à la fin de l'année ISO 50001. C'est un peu technique, mais c'est toute la gestion de l'énergie au sein de l'aéroport qui permet de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Donc Vinci Airport est content d'avoir investi dans cet aéroport et de l'avoir repris majoritairement. Je crois aux côtés des collectivités locales. Je crois que Vinci Airport est heureux. Je crois que l'ensemble des actionnaires, les collectivités locales, la région, la métropole, le département du Rhône, ainsi que la CCI, sont bien en ligne sur le développement, apprécient les résultats. Et donc Lyon et l'aéroport de Lyon est un vrai outil de développement de son territoire. Est-ce qu'avec ces progressions de trafic, la place de Saint-Exupéry en Europe, parmi les aéroports européens, a progressé? On se souvient qu'ils ont été bien au-delà de la 40e place. Évidemment, on progresse en termes de part de marché, et c'est ce qui est important. Quand on augmente de 7% par an pendant plusieurs années, effectivement, on gagne des places dans les classements européens. Et puis, juste un mot, Rhône Express, quand est-ce que vous allez nous baisser les tarifs? L'aéroport de Lyon ne gère pas Rhône Express, comme vous le savez, mais Rhône Express... Oui, mais c'est Vinci Airport, voilà. Le groupe Vinci, pardon. Rhône Express est un outil indispensable pour l'aéroport et pour le territoire. C'est la seule ville en France qui a une liaison directe entre le centre-ville et son aéroport. Donc c'est un outil de développement économique très important. Je vous rappelle, mais vous le savez, que c'est une liaison qui n'est pas subventionnée par des impôts. Et donc le prix qui est payé est un prix classique pour ce type de liaison non subventionnée. Pourquoi ça coûte 5 € à Barcelone et pourquoi ça coûte plus de 15 € ou pas loin de 15 € à Lyon? Encore une fois, à Lyon, ce n'est pas subventionné par aucun impôt des contribuables. Ouais, mais ça vaudra peut-être le coup, non? Je laisse Rhône Express répondre, ou les autorités concédantes. Vous êtes des côtés de la barrière, c'est ça aussi. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Bravo pour ces bons résultats. Merci à vous. Au revoir. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir. Merci. Orange vous présente votre émission Lyon Décideur. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Chaque mois, découvrez